Hello! Bienvenue dans le podcast Cap Génération, le podcast qui parle de révéler les talents, soutenir les initiatives des nouvelles générations. Donc, je suis Élodie Jacques, fondatrice de Prism Factory, qui est un écosystème éducatif entrepreneurial qui est là justement pour révéler les talents de nos enfants, de nos ados, de participer qui sont dans Prism Factory. Donc, je vous encourage à vraiment aller voir notre site. On a déjà lancé plein de pépites en l'espace de quelques semaines, de vraiment très peu de temps. On a le bootcamp de l'été pour les adolescents qui est déjà en ligne. Donc, vous cherchez toujours des idées pour occuper vos enfants, vos adolescents pendant les grandes vacances. Eh ben, on vous a entendu. On a créé 2 dates de stage pour non seulement les occuper, mais les occuper bien sur leur avenir et leur permettre de tester l'incubateur qu'on a créé à l'année, le tester sur une semaine. Donc vraiment, je vous encourage à aller regarder. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, évidemment. Et on a lancé le bilan des talents aussi par notre partenaire Sophie, qui est un bilan qui permet en fait, c'est une ressource à vie. C'est vraiment un outil de connaissance de soi, le mode d'emploi qu'on cherchait depuis longtemps, qui vous permet, pour vous, pour vos enfants, pour vos adolescents, peut-être en parcours d'orientation, ça va vous permettre justement de déceler leurs talents naturels, de pouvoir les accompagner, les guider dans ce qui est le plus inné chez eux, plutôt que pour les adolescents qui suivent une voie qui est pas la leur, pour les enfants de se contorsionner déjà à leur âge avec des choses qui ne sont pas dans leur fonctionnement naturel. Et pour nous, en tant qu'adultes, eh ben, c'est très intéressant et très éclairant, tant au niveau personnel que professionnel. Mais tout est sur la page, donc je vais vous laisser aller regarder tout ça. Bienvenue dans ce podcast. Alors normalement, aujourd'hui, c'est la rubrique ado potentiel, mais comme je n'ai pas eu d'ado euh, sous le coude, que les agendas ne se sont pas bien synchronisés pour ce mois-ci, c'est moi qui prends la relève avec un sujet qui les concerne et qui concerne tous les enfants, pas seulement les adolescents. J'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous le sujet à quel point on sous-estime le potentiel des enfants. Et je vais vous donner une petite anecdote pour commencer. J'en ai un peu parlé, je crois, dans un autre épisode de podcast. J'en ai parlé sur un sommet. Nous, l'année 2025, on s'est fait assez attaquer sur l'instruction en famille. Donc, pour ceux qui arrivent ici, nous, ça fait 5 ans qu'on est en instruction en famille. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Et, euh, et l'année 2025, effectivement, on s'est fait beaucoup attaquer. C'est une véritable chasse aux sorcières en ce moment sur ce sujet-là, parce qu'on veut ramener les enfants dans le droit chemin, même quand ça ne leur correspond pas. Et du coup, il y a eu des choses et des mots très très violents prononcés par l'inspectrice et d'autres choses que je ne vais pas détailler ici. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il y avait une phrase qui a été extrêmement révélateur entre le système, euh, en tout cas certains acteurs du système, hein, parce qu'il y a des enseignants qui œuvrent vraiment avec les moyens du bord pour valoriser les enfants, trouver des ressources ludiques, voilà, les aider à apprendre et tout. Mais malheureusement, le système est vraiment sclérosé. Et l'inspectrice a forcément, mais vraiment réagi violemment parce que je lui ai dit, mais vous savez, tous les enfants sont intelligents. Elle me dit, ah non, vous pouvez pas dire ça. Et ça m'a fait rire parce que, enfin, sur le moment, ça me faisait rire jaune. Mais moi, je suis tellement, en fait, persuadée du potentiel de mes enfants, et c'est pas parce que c'est les miens. Je suis persuadée que chaque enfant est intelligent. Seulement, si on veut
les évaluer. Si on évalue un poisson à grimper un arbre, forcément, eh ben, il va se croire bête, quoi. Et avec les enfants, c'est exactement la même chose. On essaie de les contorsionner dans des cases qui ne leur correspondent pas du tout. On ne prend pas en compte la totalité de leur intelligence. Vous savez qu'il y a 9 formes d'intelligence. On les a toutes. Donc tous, on les a toutes. Voilà. Sauf que on a des dominantes et que en fonction des personnes, on va pas avoir les mêmes dominantes. Et le problème, c'est qu'à l'école, souvent, il y a que 2 intelligences sur 9 qui sont utilisées, voire 3 dans le meilleur des cas. Donc forcément, les enfants qui ont les dominantes dans les autres qui ne sont pas utilisées, eh ben, c'est compliqué pour eux, quoi. Et du coup, sans arrêt, on a ce discours: «Ah oui, mais les adolescents, ils ont pas d'énergie, ils font rien, ils sont motivés par rien». Et ça, c'est vraiment une question de prisme. C'est une question de lunettes, de comment on perçoit la vie, comment on décide de la regarder. Parce que moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je connais un adolescent, il a 16 ans et depuis, l'âge de 14 ans, il parle et il diffuse le positif sur les réseaux sociaux. Je connais une autre adolescente qui est en train de créer une application. Adolescent. Faut savoir que à un moment donné, à l'âge de la préadolescence, le fonctionnement du cerveau, il y a quelque chose au niveau de la biologie qui s'inverse. J'avais été en formation avec un grand ponte québécois qui nous avait expliqué ça, et qui expliquait, ça s'explique physiologiquement, le fait que les adolescents ont un pic d'énergie, le soir vers 18-19-20 heures et par contre, ne sont pas câblés pour se lever tôt le matin. C'est pas parce qu'ils sont fainéants, c'est pas parce que, ils dorment pas ou je ne sais quel truc qu'on va leur inventer. C'est physiologique. Et à l'heure actuelle, bah, qu'est-ce qu'on fait? On leur met le collège des fois dès 8 heures du matin. Il y en a certains qui viennent de loin, qui doivent se lever à 5 heures, 5h30, 6 heures du matin. Donc c'est complètement à l'inverse de leur biologie. Donc évidemment, forcément, eh ben, ils sont fatigués. Comme nous, quand on a dormi 4-5 heures dans la nuit, bon bah dans l'après-midi, ça peut tirer un peu quand même, hein. Même si on a un bon rythme et qu'on est habitué et tout, il y a un moment donné, le corps a besoin de repos et a besoin de respecter son rythme naturel. Et alors, tout ça pour dire, évidemment que ça demanderait une organisation spéciale au niveau de l'école. Mais tout ça pour dire que ça s'explique physiologiquement, pas par toutes les choses qu'on raconte et qui sont n'importe quoi. Tout ça pour revenir à leur talent naturel. Et c'est ce qu'on fait dans le bilan avec notre partenaire Sophie. Je vous encourage vraiment à aller regarder et à aller réserver votre bilan parce que c'est un tout petit prix pour une ressource à vie. Donc c'est vraiment super intéressant et c'est d'autant plus vital pour nos enfants. Et les talents sont aujourd'hui sous-estimés parce que du coup, on a cette espèce de cadre rigide dans lequel on veut faire rentrer tous les enfants alors qu'ils ont des fonctionnements naturels, des talents différents. Et on le voit parce qu'en entreprise, on va pas mettre quelqu'un qui est formé au secrétariat, on va pas le mettre à la comptabilité. Quelqu'un qui est formé au marketing, on va pas le mettre à je sais pas, l'emballage de colis. Et ben là, c'est la même chose en fait. Sauf que on veut que les enfants apprennent tout pareil, de la même manière, sauf que ça n'existe pas. C'est une illusion. Moi, j'ai 2 enfants que j'instruis depuis donc 5 ans, et je peux vous dire que les 2, je ne fonctionne pas du tout de la même manière. Ils n'ont pas du tout le même rythme d'apprentissage. En plus de ça, ils sont neuroatypiques tous les 2, mais pas du tout de la même manière.
Et c'est tant mieux parce que ça donne une richesse exceptionnelle et c'est de leur montrer en fait, où sont leurs talents et surtout de ne pas se culpabiliser ou de ne pas avoir un discours négatif pour des choses qu'ils maîtrisent moins bien. Mon fils, ça a été tout un parcours, l'apprentissage de la lecture et j'ai eu énormément de critiques, de jugements et puis d'injonctions parce que il a appris à lire, là récemment à l'âge de 9 ans. Est-ce qu'à l'âge adulte, franchement, il y aura marqué quelque part sur son CV l'âge à laquelle il a appris la lecture? Non. Surtout, ce qui m'a amusé, c'est que j'ai reçu énormément de critiques, alors que dans le système scolaire, j'ai des enseignants qui m'en ont déjà fait part, qui se plaignent parce que au collège, il y a des enfants qui savent à peine déchiffrer. Donc là, on se dit, mais en fait, il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on demande aux familles qui font l'instruction en famille et ce qu'on voit vraiment dans le système. Et encore une fois, le fait que l'enfant sache lire plus tard, ça ne conditionne mais alors pas du tout son intelligence. C'est juste que pendant longtemps, il ne comprenait pas le sens d'apprendre à lire. Il ne voyait pas l'intérêt. Mais à côté de ça, depuis l'âge de 4 ans, il parle espagnol, il fait des multiplications. Heu, c'est un génie, de la construction parce qu'il adore faire des Lego, mais il a une logique qui est juste incroyable dans la manière dont il les fait, dont il m'explique les systèmes, pourquoi il a mis ça en place. Ce matin encore, il m'expliquait que il a fait une structure avec une partie qui s'abaisse toute seule. Il m'a dit, ah oui, j'ai repris le fonctionnement de ma pyramide Playmobil. Je dis, mais c'est super intelligent ça. Et c'est pas parce que c'est mon fils. Tous les enfants ont ces talents-là. Sauf que, on essaie de les faire rentrer dans des cases, on veut leur bourrer le crâne à coups d'apprentissage dont certains ils ne vont même pas les utiliser et on passe à côté de leurs vrais talents. Et surtout, on est tellement, nous parents, pressés comme des citrons à être sûrs que, ah ouais, est-ce qu'il a bien appris ça? Ah ouais, mais faut apprendre ça. Mais quel est le sens? Bah, on sait pas, mais il faut l'apprendre. Et si on faisait un pas de recul et que on réfléchissait, qu'est-ce qui est intelligent pour nos enfants? De quoi ont-ils besoin? Comment je peux accompagner mes enfants à grandir, à se développer, à développer leurs talents en se respectant eux-mêmes? Et oui, des fois, ça nécessite de créer des voies qui n'existent pas. Bah, c'est tant mieux. On va quand même pas faire toutes les générations la même chose. Et je le vois avec notre parcours, c'est tellement précieux de les accompagner de là-dedans. Évidemment que c'est challengeant. Moi, j'ai connu que l'école. J'ai connu que le système classique. Puis alors, j'avais été conditionnée à être la bonne élève, bien sage, qui respecte tout. Et puis j'ai tout fait voler en éclats en devenant entrepreneur parce que c'était des cases qui m'oppressaient, qui ne me correspondaient pas et où j'ai perdu des années de vie, quoi. Des années qui ne se rattrapent pas. Donc la question, elle est vraiment là, c'est quelles ressources on a envie de donner, de transmettre à nos enfants. Vous savez, je parle beaucoup d'héritage sur mes réseaux sociaux, mais c'est tellement ça. L'héritage, c'est pas que financier, hein. L'héritage, c'est toutes les valeurs, heu, tout ce qu'on transmet à nos enfants qui vont leur apprendre à être les adultes de demain. Est-ce qu'on a envie de, continuer à, ce que nos enfants soient bien conditionnés, répondre aux loyautés, au système et tout, et puis fassent un burn-out à l'âge de 30, 40, 50 ans, et puis se rendre compte que, ah bah, mince, je suis pas du tout à la place que j'aurais dû être? Ou est-ce qu'on veut leur donner les ressources dès le plus jeune âge pour leur dire: «Tu as le droit d'être qui tu es» et peu importe que, vos enfants soient à l'école traditionnelle, dans des écoles alternatives, en instruction en famille, peu importe.
L'important, c'est ce qu'on leur transmet, mais ça passe par un vrai questionnement de notre part. Où est-ce que nous, on place le curseur? Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles sont nos valeurs? Nous, la valeur liberté, c'est notre pilier fondamental. C'est pour ça qu'on est devenu nomade en famille à 5 ans, parce qu'on avait envie d'ouvrir nos horizons, de montrer autre chose à nos enfants, de les ouvrir sur le monde et de leur dire, mais en fait, tu as la capacité de vivre la vie que tu veux, dans le lieu que tu veux. Et ça, c'est un vrai parcours de s'autoriser, malgré tous les jugements, les critiques et tout, parce que ça, forcément, il y en a sur le chemin, de se dire, OK, quel est mon modèle à moi? Est-ce que des choses toutes bêtes, mais est-ce que la façon dont on fête Noël tous les ans, est-ce que ça me correspond vraiment? Ou est-ce que c'est une loyauté là qui se répète de génération en génération et que je le subis plutôt que je le vis? Et accompagner nos enfants à révéler leurs talents, c'est ça. C'est les autoriser à remettre en cause, bah, tout ce qui a été établi. Mais pour ça, faut qu'on se l'autorise nous-mêmes. Et c'est en ça que je dis que les talents des enfants sont sous-estimés parce que, on veut leur bourrer le crâne avec plein de connaissances, alors que apprendre, ils le font naturellement. Quand ils sont connectés au plaisir, ils le font naturellement. Il faut savoir que le cerveau, n'apprend que dans le plaisir. Il apprend pas sous la contrainte. Donc dès que les devoirs tournent au vinaigre, dès qu'il y a confrontation, dès qu'il y a conflit, le cerveau se ferme complètement. Mes enfants, je leur dis toujours, parce que nous, ça nous arrive, hein, d'être dans l'émotionnel, on est tous neuroatypiques, donc autant dire que oui, sauf qu'on se laisse pas gouverner par cet émotionnel. Et je leur dis, quand ça leur est arrivé, par exemple, j'ai ma fille qui a un profil à s'angoisser rapidement et qui se pense toujours en dessous de la moyenne, bien qu'elle soit au-dessus, puisqu'elle est au potentiel. Et, et en fait, il y a eu des moments dans l'apprentissage où du coup, il y avait un flot d'émotions. Je dis: «OK, on coupe tout, on arrête, on fait une pause, on va s'aérer. Ça sert à rien de forcer». Parce que déjà, si je force, moi, je vais m'épuiser avant elle. Faut être très clair là-dessus. Les enfants ont une meilleure résistance à ça que nous. Donc, autant ne pas se faire du mal, quoi. Et en plus de ça, le cerveau émotionnel ne peut pas fonctionner en même temps que le cerveau qui apprend. Donc dès que les apprentissages tournent au conflit, à la confrontation, que l'enfant est submergé d'émotions, ça ne sert à rien de continuer. Autant aller s'aérer, aller les faire courir, aller à la plage si vous êtes en bord de mer, aller en forêt, aller dans le jardin tout simplement, mais les faire bouger, quoi. Donc déjà, il y a effectivement le cerveau apprend dans le plaisir et en plus de ça, le cerveau, apprend en bougeant. Et ça, c'est depuis les années 80 qu'on le sait. C'est pas récent, hein. On n'apprend pas en restant pendant des heures, assis derrière un bureau. Le corps a besoin de mouvement, en fait. Et ça, il y a des études scientifiques, hein. C'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé scientifiquement. L'apprentissage se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et plus durablement quand le corps est en mouvement. Donc continuer de les faire asseoir, pour apprendre, surtout avec des neuroatypiques, ça n'a pas de sens. Et toutes les choses comme ça, où on continue de faire comme nous on a appris, mais où on sent bien que c'était déjà douloureux pour nous, donc pourquoi le répéter? Toutes les choses qu'on perpétue alors qu'on sait que soit il y a pas de sens à le faire, soit, ça ne correspond pas à l'enfant, mais en fait ce qui va se passer, c'est que ça sclérose leur potentiel. Parce que au lieu de, les laisser s'exprimer, les laisser donner leur avis,
Bah, tant qu'on est dans ce truc, d'éducation descendante où, on veut un adulte sachant et un enfant qui obéit, qui est sage, qui dit pas trop de choses, qui bouge pas trop, ben, en fait, c'est pas des enfants qu'on est en train d'élever, c'est des poupées de chiffon. Donc à un moment donné, c'est juste de se rendre compte que ce modèle-là ne fonctionne pas. Il ne fonctionnait déjà pas, de notre génération et de la génération d'avant, mais là, on a des vraies ressources, en fait, pour changer les choses. On a des vraies ressources, on a des données scientifiques sur comment fonctionne le cerveau, comment aider, de manière alternative, comment, créer d'autres modèles et c'est ce qu'on fait nous dans Prism Factory. C'était un moment de se dire: «OK, est-ce qu'on peut donner un laboratoire vivant d'expérimentation à tous ces enfants, ces ados créatifs qui ont plein de choses à revendre, mais qui ont pas l'espace pour le faire?» Et puis c'est pas forcément la vocation, de tous les parents d'inventer, toutes ces ressources, un incubateur, tout ça. Chacun son talent, toujours la même. Donc je vous invite vraiment en fait à vous connecter à qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vos enfants, qu'est-ce que vous avez observé qui était un peu dissonant dans dans votre quotidien actuel, que ça soit dans l'éducation, l'instruction des enfants, des adolescents, euh, dans leur cheminement, dans votre cheminement à vous, et de trouver les ressources. Nous, on vous met plein de choses à disposition pour pouvoir, vous rendre la vie plus légère, parce que je vous assure que quand chacun est dans son talent, quand on arrête de vouloir contorsionner les enfants à rentrer des cases qui ne leur correspondent pas, mais c'est beaucoup plus léger au sein de la famille, c'est beaucoup plus léger pour tout le monde en fait. C'est vraiment d'utilité publique parce que nous, ce qu'on veut, c'est on veut passer des bons moments avec nos enfants, on veut des souvenirs, on veut rire, on veut voyager, on veut mettre plein de choses en place avec eux, savoir qu'ils ont toutes les ressources pour eux vivre la vie dont ils rêvent sans se limiter, sans être toujours avec le syndrome de l'imposteur ou je ne sais quelle blessure sur le dos, et se dit mais en fait je peux tout réaliser dans ma vie. C'est une question de croyance, c'est une question évidemment d'action, d'état d'esprit, et tout ça, ça passe par le corps. Donc dites-moi en commentaire comment ça résonne cette thématique avec vous. Je serais vraiment curieuse de vous entendre sur le potentiel de vos enfants et comment vous, vous mettez peut-être déjà des solutions en place. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez adapté? Je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir vos retours et, euh, et observer vos enfants, vos adolescents. Euh, Essayez de voir de quelle manière, en fait, vous pouvez les laisser un peu plus expérimenter. Je perds ma lumière. Comment vous pouvez les laisser un peu plus expérimenter, lâcher prise sur le résultat, sur le process, sur la manière dont ils le font. Faites-leur confiance. Ils ont des talents qui sont juste là. C'est des pépites, c'est des diamants qui sont prêts à se révéler. Ils ont juste besoin de l'espace que les adultes les laissent faire un petit peu, quoi. Voilà pour cet épisode de podcast exceptionnel, improvisé sur le potentiel des ados et des enfants plus largement. On se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode Cap Portrait. Puis je vais vous dévoiler dans les prochains jours la pépite d'entrepreneur qui vient nous faire cet épisode. J'ai hâte de vous la présenter. Ça sera un sujet absolument incroyable. Et la semaine d'après, on se retrouve avec Isabelle et Pablo pour notre rubrique mensuelle Chemin de traverse. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos enfants. Et puis, je vous embrasse. À jeudi prochain.